Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne et un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Donc en premier en s'abonnant, bien sûr si vous ne l'avez pas fait je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne. D'abord vous abonner à la chaîne et être informé en premier des nouvelles vidéos qui vont sortir. Ensuite vous pouvez évidemment liker, commenter, partager. Un grand merci pour votre soutien. Je vous présente les oracles de l'énéagramme. Donc ici nous avons l'oracle de l'énéagramme général pour toutes les questions personnelles et générales. Il a 108 cartes, il répond à tout, il est complet. Ici il est l'oracle de l'énéagramme sentimental, 108 cartes aussi spécifiquement pour répondre aux questions pour la vie amoureuse, sentimentale et relationnelle. Et ici l'oracle de l'énéagramme professionnel pour tout ce qui a trait à l'argent, au travail, au domaine professionnel. Voilà, si vous avez envie de commander un de ces oracles, vous avez le lien de la boutique dans la description en dessous. Et enfin, si vous avez envie de vous initier à l'énéagramme, j'ai rédigé un PDF que je vous propose gratuitement qui s'appelle Introduction à l'énéagramme et vous pouvez l'obtenir ici, vous avez les références dans la description en dessous. Il est illustré avec l'oracle de l'énéagramme donc général. Et enfin, si vous avez envie d'une consultation avec moi, vous pouvez me contacter ou aller sur la boutique et regarder la page consacrée aux guidances. Vous pouvez réserver votre guidance comme ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va mettre de côté l'oracle général et l'oracle sentimental pour utiliser aujourd'hui l'oracle de l'énéagramme professionnel. La question est très simple. On est ici dans des relations professionnelles de travail. Est-ce que il ou elle est honnête avec vous? Est-ce que cette personne est honnête avec vous? Alors, il peut s'agir de personnes avec qui vous avez peut-être envie de faire affaire. Vous avez peut-être un associé, un partenaire de travail en vue, un collègue, un employé, un patron. Qu'est-ce que je peux imaginer? Un partenariat en tête, ou bien même on peut élargir puisque c'est le domaine de l'argent. Bien sûr on demande si la personne est honnête, on va dire au niveau des finances, puisqu'on est dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez envisagé d'acheter quelque chose qui coûte cher, une maison par exemple, ou enfin en tout cas une relation de travail, une relation professionnelle. Vous voulez savoir si cette personne est honnête avec vous. Voilà pour le sujet qu'on va tenter d'explorer aujourd'hui. Alors c'est parti. Est-ce que cette personne est honnête? On parle du domaine professionnel et argent financier. Alors, premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Alors, la plume noire pour le premier tirage. Ici, la plume blanche pour le deuxième tirage et la plume orange pour le troisième tirage. Voilà. Un petit moment de pause, un petit moment de respiration. Voilà, je vous laisse penser à la personne à laquelle vous avez pensé en voyant le sujet de la vidéo et choisir la carte qui pourrait vous donner votre réponse. Parce que peut-être que vous avez une petite intuition, vous avez un petit doute concernant est-ce que c'est une bonne personne pour faire des affaires? Est-ce que c'est une bonne personne à engager? Est-ce que c'est une bonne personne pour qui travailler? Est-ce que cette personne est honnête au niveau professionnel et avec sa relation avec l'argent? Alors, carte numéro 1, plume noire. Carte numéro 2, plume blanche. Carte numéro 3, plume orange. Voilà, faites votre choix selon, vraiment, laissez-vous aller guider d'instinct. On commence avec la carte numéro 1, la plume noire. Est-ce que la personne à laquelle vous avez pensé en regardant le titre du tirage est honnête? Il s'agit évidemment d'une personne avec laquelle vous avez une relation professionnelle. Ça peut être, vous êtes peut-être un particulier et vous avez envie d'engager quelqu'un pour chez vous, pour faire le jardin, ou bien peut-être que vous avez envie de travailler pour faire construire une maison. Est-ce que cette personne est honnête? Ou bien alors, ça peut être dans votre cadre de travail, un partenaire, un associé, un collègue, un patron, un employé. Est-ce que cette personne est honnête au niveau financier et professionnel? Alors, la carte est sur fond noir.
Ça veut dire peut-être, il y a ni oui ni non, on va dire. Et là, l'information qu'on nous donne sur cette personne, c'est que cette personne est très précise dans la façon dont elle travaille. Très rigoureuse, consciencieuse, fiable, qui a de la rigueur. Par contre, regardez. Éthique professionnelle. C'est une carte qui est en référence à la personnalité de type 1. Les 1, dans leur très grande majorité, sont des personnes très droites, honnêtes et rigoureuses. Elles ont vraiment des valeurs. Donc, a priori, on peut dire oui, cette personne à laquelle vous pensez est plutôt honnête. Et vous pouvez compter sur la qualité de son travail. Conscience professionnelle, sens de l'organisation, vous pouvez vous fier. C'est une personne qui va respecter les délais, qui va vous faire du travail de qualité. Si tout d'un coup il y a un délai, un retard, c'est une personne qui va vous informer, qui va vous dire, voilà, il y a peut-être du retard, mais parce que j'attends tel matériau, parce que je n'ai pas envie de faire du travail de bâclé, etc., etc. Alors oui, alors bon, comme c'est quelqu'un qui travaille précisément, il peut parfois y avoir des délais, parce que c'est quelqu'un qui a une conscience professionnelle. Donc, que ce soit votre employé, votre patron, etc., vous pouvez compter sur la qualité du travail de cette personne, la conscience professionnelle et l'éthique professionnelle. Donc, ce sont vraiment plutôt des belles qualités. A priori, voilà, c'est une personne qui pourrait être honnête. Tout à fait. Alors, allez, hein, on va creuser un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme information? Mais là, on est déjà bien. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre sur cette personne comme information au niveau professionnel? Bon bah écoutez, très joli tirage. Hein. Ici on est amour désintéressé, dévouement sincère, altruiste, véritable, soin aux autres. Alors c'est en plus possible que ce soit une personne qui soit vraiment tournée avec un véritable altruisme, un altruisme on va dire désintéressé, vers les autres. Donc qui est vraiment envie de mettre ses qualités au service des autres pour leur bien. Pour leur bien. Alors là, c'est une carte qui fait plutôt référence à des soignants. C'est peut-être une personne qui a un cabinet thérapeutique pour aider les gens, un psychologue, quelqu'un, un médecin, un thérapeute, voilà, peu importe. Mais même si cette personne ne travaille pas dans le médical, ou bien même dans l'aide humanitaire, peu importe le domaine de professionnel, l'énergie de cette carte montre que cette personne est dévouée à sa mission professionnelle. Vraiment pour aider les gens, vraiment fondamentalement. C'est ce qui l'anime. Cette personne n'est pas axée à avoir à gagner de l'argent, malhonnêtement. Non, 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 non. Cette personne a une grande conscience professionnelle, très rigoureuse, et en plus, vraiment, elle a envie de mettre ses qualités, ses dons au service de l'humanité. Donc oui, c'est une personne qui est honnête, sur qui vous pouvez avoir confiance. Et puis voilà, sachez que c'est quelqu'un de très précis qui, voilà, le seul petit, on va dire, c'est possible qu'à force de précision, de qualité de travail, etc., des fois il peut y avoir un peu des retards. C'est vraiment la chose à regarder, mais si c'est pas quelque chose de grande importance pour vous, peu importe. Voilà, donc là, vous avez toutes les infos. Moi, je crois que c'est pas la peine d'aller plus loin. Cette personne est honnête et vous pouvez compter dessus. Elle va vraiment faire un travail pour vous rendre service de la meilleure façon avec toutes ses qualités et toutes ses compétences. Si vous avez envie de creuser un petit peu plus, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Voilà pour ce premier tirage. Alors, on passe au deuxième tirage de la plume blanche. Est-ce que la personne à laquelle vous avez pensé est honnête? Alors, évidemment, il peut s'agir d'une personne avec laquelle vous aurez une relation professionnelle. C'est-à-dire, soit vous êtes un particulier, vous allez l'engager pour quelque chose, pour construire une maison, pour tailler votre jardin, pour vous rendre un service, peu importe, vous allez la payer relation professionnelle. Ou bien alors, vous êtes en tant que personne professionnelle et vous avez envisagé d'engager quelqu'un, ou vous avez une entreprise en vue, ou bien vous avez un partenariat en vue, un associé en vue, etc. Donc, est-ce que la personne à laquelle vous avez pensé est honnête? On va voir ça. Alors, carte blanche, eh bien oui, cette personne est honnête. Là, c'est un oui, parce que c'est une carte sur fond juste, sur fond blanc. Alors, justement, le message qui est donné ici, c'est cette personne est capable d'agir pour le bien des gens.
c'est une qualité professionnelle, l'action juste, respect de ses besoins. Alors déjà, c'est une personne qui va pas se sacrifier pour les autres, qui va pas faire une action, poser une action à son propre détriment. Elle va poser une action dans laquelle elle sera participative. Ça va être aussi bien pour elle que bien pour les autres. Voilà, détermination, décision, c'est quelqu'un qui est capable d'aller au bout de d'être déterminé dans ses actions et de prendre une décision vraiment réfléchie avant de poser une action. Et son action, puisqu'il y a une décision et une réflexion derrière, l'action est juste normalement, elle est bien réfléchie, tout le bien et le pour et le contre sont pesés. Et c'est aussi une personne qui est capable de choisir, voilà, qui peut choisir entre deux directions, de faire un choix réfléchi, mesuré, pesé, etc. et qui sait trancher quand il faut le faire. Et c'est aussi une personne qui est capable de gérer des conflits. Donc, les conflits ne lui font pas peur, c'est pas quelqu'un qui va rajouter du feu de l'huile sur le feu, c'est pas quelqu'un qui va se défiler, non, non, non. C'est quelqu'un qui sait affronter les dissonances, les discordances, les dissensions, pour essayer d'apaiser tout le monde et de trouver des compromis, etc. Donc voilà, des très belles qualités professionnelles. Si vous avez pensé travailler avec cette personne, voilà les qualités. C'est une personne honnête qui pourrait mettre ses qualités au service du travail avec vous en réalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Oh là là, 2 cartes blanches, très belle personne. Hein. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire d'autre. C'est une personne qui est capable, voilà, d'agir et de créer de grandes choses. C'est quelqu'un qui est capable de voir grand, de se fixer des objectifs, donc de poser des actions pour réaliser de grandes choses. Regardez, innovation, vraiment au service de l'humanité. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de créer des grandes choses pour le service et le bien de l'humanité. Et qui est capable de mettre en place toutes les actions. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout seul, hein. Les entrepreneurs, ils n'ont pas construit des bâtiments tout seuls. Il sait s'entourer des bonnes personnes, il sait contacter les bonnes personnes, il sait diriger la mise en œuvre de la réalisation. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est capable d'entreprendre, ça peut être un politicien qui sait rentrer en contact avec les bonnes personnes. Ça peut être aussi quelqu'un qui est capable de vendre, mais ça sera pas un vendeur, ça sera un vendeur qui saura vendre des belles choses pour le bien de tous. Voilà, vraiment des belles cartes pour cette personne. Oui, c'est une personne honnête parce qu'elle a le sens de sa mission. C'est une personne qui a le sens de ce qu'elle va réaliser et qui adore mettre ses capacités professionnelles au service du bien commun et de réaliser des grandes choses. Là, on est vraiment dans des grandes choses. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais voilà, ça peut être grand à votre échelle à vous. Hein. Je sais pas moi, faire construire une maison à l'échelle d'un individu, c'est quelque chose de grand. Voilà, donc c'est une personne honnête sur laquelle vous pouvez compter. Hein. Voilà, si vous avez envie de creuser un petit peu plus, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance. Voilà pour ce 2e tirage. On passe au 3e tirage de la plume orange. Est-ce que cette personne est honnête? Alors, on pense, soit vous êtes un individu et vous envisagez d'engager quelqu'un pour réaliser quelque chose pour vous. Donc, vous aurez une relation professionnelle avec cette personne. Hein, comme j'ai dit, ça peut être pour faire des aménagements dans votre jardin, c'est pour faire construire une maison. Voilà, peu importe ce que vous avez comme projet. Ou bien alors, vous êtes dans le domaine professionnel et puis vous posez des questions sur l'honnêteté de votre patron, d'un futur employé, d'un associé, d'un partenaire, etc. Voilà. Donc, la réponse pour la 3e carte est... Alors, déjà, c'est une carte orange, donc semble-t-il que non, cette personne n'est pas très honnête. Et le message que nous donne cette carte, c'est que c'est peut-être une personne, regardez, plagiat, contrefaçon, c'est comme si elle vous disait pas la vérité sur la réalité, c'est comme si elle avait plagié quelqu'un d'autre,
C'est comme si elle vous proposait quelque chose, mais en fait, elle n'en est pas forcément capable elle-même. Elle a piqué peut-être l'idée à quelqu'un d'autre, ou elle vous fait croire qu'elle est capable de quelque chose. Vous voyez? Désir mimétique. C'est comme si elle copie les autres. Mais c'est pas vraiment... vous n'avez pas la vraie personne devant vous, vous avez quelqu'un qui copie les autres. Faire comme l'autre. Comparaison. Donc c'est quelqu'un qui a piqué l'idée à une autre personne et qui fait croire qu'elle a les mêmes capacités. Parce que cette personne n'a pas sa propre créativité ici. Donc forcément, quand on copie, c'est pas la qualité de l'original. Et en plus, on peut vous tromper sur vraiment, est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui va... vous avez engagé pour écrire quelque chose et c'est quelqu'un qui va utiliser ChatGPT, par exemple. Contrefaçon, c'est quelqu'un qui est capable de faire des produits illégaux. Vouloir copier, reproduire à l'identique. Voilà, donc ce n'est pas une personne honnête parce qu'elle est capable de piquer les idées des autres, de les copier, de mettre le nom de quelqu'un, de son nom sur un produit qui ne lui appartient pas, etc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Ah, bah cette personne, elle aime l'argent. Voilà. Eh bien, écoutez, réussite financière. Cette personne, vu le contexte, voilà. Cette personne, elle est capable de tout parce qu'elle aime l'argent et puis elle veut que l'argent rentre et puis peu importe les moyens. Donc, elle est très intéressée par l'argent, cette personne. Hein, et elle a envie de devenir riche. Donc, son objectif, c'est d'accumuler beaucoup d'argent, quitte à être malhonnête. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire d'autre par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne? Ah voilà, encore une carte orange. Hein. Licenciement, une activité professionnelle. C'est comme si cette personne, en réalité, eh bien, peut-être qu'elle vous fait croire des choses, mais en fait, cette personne, soit elle a perdu son travail, elle est au chômage peut-être, elle a pas d'activité en réalité. Alors peut-être qu'elle vous fait croire qu'elle a une activité, mais en réalité, je regarderai en fait. Est-ce que, par exemple, vous voyez, il y a des gens qui vendent des maisons, ils encaissent l'argent puis ils disparaissent. En fait, il n'y a pas d'activité ici. Inactivité professionnelle. C'est comme si vous alliez payer quelqu'un qui vous fait croire quelque chose, qu'il y a une entreprise qui existe ou des capacités qui existent, et en fait, vous obtiendrez rien. Aucune activité. Vous allez payer dans le vide, pendant que la personne se sera enrichie. Bon. Ben écoutez, allez, une petite carte de conseil pour vous. Ben, je crois que c'est clair. On va voir une petite carte de conseil pour vous. Une petite carte de conseil pour vous dans cette situation avec cette personne. Altérité. Ben cherchez quelqu'un d'autre. Je crois que c'est vraiment clair. Cherchez quelqu'un d'autre. L'altérité, c'est une autre personne. Cherchez quelqu'un, voilà, qui a une vraie qualité professionnelle, une vraie générosité, une vraie. Cherchez quelqu'un d'autre en fait. C'est vraiment autre. Cette personne n'est pas la bonne. Voilà, si vous avez envie de creuser un petit peu plus pour en savoir plus sur votre situation, bien sûr, vous pouvez me contacter pour une guidance personnelle. Voilà pour ce 3e tirage. J'espère que ces tirages vous ont intéressé, vous ont aidé aussi. Si vous avez envie d'une consultation, d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Il y a les références en bas dans la description. Si vous avez envie de commander cet oracle, donc c'est l'oracle de l'énagramme professionnel, il y a aussi les coordonnées de la boutique en dessous. Et je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.